Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast de Grand Ours. Aujourd'hui, ça va être un petit podcast un peu spécial. Ce ne sera pas un podcast sur un sujet en particulier. En fait, j'ai un petit peu le goût de te faire une suite de mon podcast de la semaine passée sur la gratitude. Tu te souviens, je t'avais parlé de mon journal de gratitude, puis j'ai envie aujourd'hui de te partager 9 choses qui me rendent vraiment heureuse. Là, mon idée, c'était de te faire un top 10 des choses qui me rendent vraiment heureuse, mais au point 10 sur ma liste, j'étais comme pas capable d'écrire quelque chose. Fait que tant qu'à être malhonnête, puis prendre un truc qui me rend moyen heureuse, là, juste pour combler le trou du 10, ben ça va être 9 choses qui me rendent vraiment heureuse. Il y en a sûrement 10, mais la 10e viendra une autre fois. Je les ai toutes écrits dans... Il n'y a pas d'ordre en particulier, ok? C'est pas parce que ma première chose qui me rend heureuse est au point 1 sur ma liste qu'elle me rend plus heureuse que ce qui est au point 9, hein? Toutes ces 9 choses-là me rendent heureuse, chacune à leur façon, différemment, mais ils me rendent toutes vraiment heureuses. Mon premier point, la première chose qui me rend vraiment heureuse, c'est marcher en forêt nu-pieds. Marcher en forêt pieds nus. Hey, pour vrai, là, il y a rien que je trouve plus cool que de marcher pieds nus tout court. C'est sûr que, bon, sur l'asphalte puis le béton chaud, on repassera, là, mais marcher pieds nus dans la vie, là, les gens qui me connaissent personnellement savent que dès que le gazon est accessible dans ma cour, des fois il reste un petit peu de neige, je me fais disputer par ma mère. Ma mère me voit marcher pieds nus au début du printemps, puis elle a peur que j'attrape le rhume du siècle, là. Je la comprends, hein? C'est une maman. Mais moi, marcher pieds nus, là, c'est la vie. J'aime tellement ça, sentir la terre, le gazon, la mousse. J'habite dans une espèce de petit sous-bois, là, fait que c'est surtout de la mousse là, qu'il y a au sol plus que de l'herbe, là. Mais sentir ça sous mes pieds, même les marcher dans le sable, pas dans le gravier, là. On va se mettre d'accord que le gravier en dessous des pieds, ça pique, là. Mais dans du petit sable, fait que marcher en forêt, marcher dans la forêt en arrière de chez moi, pieds nus, là, maudit que j'aime ça. Ça me fait tellement du bien, c'est le fun, J'aime ça être dans la forêt, les petits oiseaux qui chantent, les écureuils qui jasent entre eux autres, les tout est magnifique dans la forêt. Les arbres, les petites fleurs sauvages au sol qui poussent là, une fois par jamais là, dans la forêt. Quand t'en croises une, c'est comme wow, tout est beau. J'adore marcher pieds nus en forêt. Mon point numéro 2, écouter de la musique que j'aime et parfois même danser. Moi, là, j'aime vraiment beaucoup la musique. Mais pas toutes les musiques, là. Il y a des styles musicaux que j'aime moins, malgré que je peux aimer parfois un morceau de jazz, par exemple. Je suis pas fanatique de jazz, mais il y a certains morceaux de jazz que je peux apprécier. Mais écouter de la musique que j'aime, là, Colin, que ça me transporte, là. Ça, on dirait que je voyage, comme instantanément, là, j'écoute de la musique que j'aime, je voyage quelque part dans ma tête, là. C'est inexplicable. J'adore la musique, ça me... Ben, comme je te disais, pas toutes les musiques, là, mais les musiques que j'aime, je les aime en tabarouette, assez que des fois, je vais me mettre à danser. Je peux être tout seul. Je peux être tout seul, puis je vais me mettre à danser. Des fois, c'est des musiques plus calmes. Que je vais me mettre à valser toute seule. Je sais pas, j'adore la musique, ça m'amène ailleurs.
Mon point numéro 3. Regarder des animaux. Ça me fait un peu rire. Euh, les animaux, là, on dit qu'ils sont beaux. Moi, je les trouve toutes beaux, pour vrai. Même les couleuvres. On a une couleuvre spéciale là, qui est venue ici l'année passée. Je pense pas qu'elle va revenir cette année parce que là, on a des poules. Là. Puis la poule, ça peut être un prédateur de couleuvre. Hein? Mais on avait une couleuvre, là, elle avait des teintes bleutées. Elle était de toute beauté. Je les aime toutes, les animaux. Je les trouve toutes beaux. Il y a des insectes, OK, que je trouve moins beaux que d'autres, là. Mais les animaux en général, mon chat qui est couché sur la chaise à côté de moi, il est magnifique. Il est tellement beau. Il fait des trucs tellement drôles aussi. C'est ça qui est. Je sais pas, ça rajoute un plus dans ma vie. Ça s'explique difficilement hein, pourquoi les choses nous rendent heureux, mais ça met du spling dans ma journée. Sortir dehors, regarder comment mes poules agissent entre eux autres, les voir s'en venir vers moi en courant, ça me fait rire, je les trouve belles. J'aime le bruit qu'ils font. Tous les oiseaux que je connais pas, je les trouve beaux pareil. Le chevreuil qui était dans ma cour l'autre fois, il est magnifique. Tous les animaux sont vraiment magnifiques. Les grenouilles qui font une petite chanson le soir proche de chez nous, dans le petit étang, c'est magnifique. Tous les animaux, je les trouve tous magnifiques puis me rendent vraiment heureuse quand je peux les admirer en plus, puis encore plus si je peux y toucher. Mon point numéro 4, lire un bon livre. J'aime tellement ça, lire un bon livre. Là. C'est pas tous les livres que j'ai lus que j'aime profondément. Il y a des livres que j'ai lus parce que j'en avais entendu beaucoup parler, puis je voulais aller les explorer moi-même. Des fois, ces livres-là m'ont rendue vraiment heureuse, puis des fois, ces livres-là m'ont laissée indifférente. J'ai lu un livre sur la psychologie en mai que j'ai vraiment trouvé cool, qui m'a vraiment fait du bien, qui a changé un peu ma perspective des choses. Je suis en train de lire une série de livres, je t'en ai parlé en avril, c'est Filles de lune, écrit par Elisabeth Tremblay aux éditions de Montagne, si je me trompe pas. C'est c'est des livres qui te transportent dans un autre univers. Merci d'ailleurs à mon amie Jessie de me les avoir partagés. Ils sont magnifiques. J'adore quand je lis un livre qui... Des fois, je vais lire, mettons, des romans que j'aime moins lire que des livres de développement, mais que, tu sais, quand tu tombes sur un bon roman, là, qui te transporte carrément dans un autre univers, qui te fait oublier tout ce que tu vis, là, pendant un certain moment, là, j'aime plus lire un bon livre que d'écouter un bon film. On dirait que les images, mettons, les images mentales que ça crée dans ma tête sont plus... Je sais pas, ça vient plus me toucher. Mais maudit, j'adore ça. Quand je tombe sur un bon livre, un livre qui fait réfléchir ou un livre qui m'amène dans un autre univers, j'aime vraiment ça, ça me rend vraiment heureuse. Mon point 5, être avec de beaux humains. J'ai failli écrire être avec des gens que j'aime, mais être avec des gens que j'aime, ça impliquait que ces gens-là, je les connais, mettons. Puis, des fois, ça peut arriver que tu rencontres quelqu'un pour la première fois de ta vie. Puis, Colin, c'est donc ben un bel humain, puis c'est donc ben cool le temps que tu passes avec, tu sais. T'as envie de repasser un autre moment avec, ou des fois même, c'est juste comme être avec des beaux humains le temps d'un micro-instant, là. Des fois, tu rencontres un humain merveilleux au dépanneur, là. Mais le 2 minutes que t'as passé avec cet humain merveilleux-là, c'est vraiment cool parce que je trouve que c'est un côté rassurant de rencontrer des humains merveilleux. Tu sais, ça a un côté rassurant, ça fait garder foi en l'humanité. Ça fait dire, Colin, il y a des gens cool. J'aime vraiment ça. Passer du bon temps,
même si c'est des mini-moments, même si c'est des gens que je connais pas du tout, j'aime vraiment ça, être avec des beaux humains. Mon point 6, c'est dessiner. J'aime beaucoup dessiner. Euh, Dessiner, ça libère des émotions. Dessiner puis écrire, je pense que j'aurais pu écrire. Ouais, c'est ça, ça va être ça mon point 6. Dessiner et écrire, ça me rend vraiment heureuse. Parce que dessiner ou écrire, ça me permet de libérer quelque chose qui est en moi. Des fois, c'est des belles choses, des fois, c'est des moins belles choses. Puis les exprimer avec des dessins ou avec des mots, ça me fait du bien. Ça me libère de ça. Ça me permet après de passer à autre chose. Si c'était quelque chose de moins beau, là, de l'avoir libéré par le dessin ou par l'écriture, ça va me permettre de passer à autre chose. Puis si c'est quelque chose de magnifique, ben de l'avoir immortalisé peut-être là, à ce moment-là dans l'écriture ou le dessin, ben ça me permet de pouvoir me replonger dans ce moment-là une prochaine fois, tu sais. Puis le contact avec le papier, c'est peut-être aussi pour ça que j'aime autant lire, là. Le contact avec le papier quand je dessine, quand j'écris ou quand je lis, j'aime vraiment ça aussi. Ça a quelque chose de... Ça dégage quelque chose pour moi, là. J'aime vraiment ce contact-là. Bref, dessiner puis écrire, ça me rend vraiment heureuse. Rien faire. Ça, c'est mon point 7 là. Rien faire, ça me rend heureuse. Je suis pas quelqu'un qui passe souvent des moments à rien faire dans ma vie. Je suis même plus un peu hyperactive, mettons. Je suis tout le temps en train de réfléchir à quelque chose. Je suis tout le temps en train de vouloir réinventer quelque chose. J'ai tout le temps plein de projets en même temps. Mais rien faire, là, de temps en temps, là, ça me rend vraiment heureuse. Être assis en avant d'un feu de foyer, que ce soit dehors ou à l'intérieur, que ce soit toute seule ou avec des gens, mais être assis, là, puis rien faire, ça fait du bien. Être assis dans un bain, à rien faire, même pas en train de lire un livre, là, juste assise dans mon bain, à rien faire. Juste à vivre, tu sais. Ça fait vraiment du bien. Être assis dehors, à côté le dos sur un arbre, à rien faire, câline que j'aime ça. Ça me rend tellement détendue, rien faire, tu sais. Des fois, bon là, rien faire trop longtemps, il n'y a rien de relaxant là-dedans. Là. Ça devient même comme anxiogène, là, parce qu'on se demande comment ça se fait qu'on fait rien. Puis je pense que là, rien faire trop longtemps, ça démontre un petit signe de ça va pas trop bien. Là. Mais rien faire de temps en temps, là, même si c'est juste 5 minutes, là, c'est cool. C'est très cool. Là. Point numéro 8, jardiner. J'aime vraiment ça, jardiner. Puis là, par jardiner, je veux pas dire juste être dehors en train de cultiver de la laitue puis des tomates, là. Oui, j'ai un potager dans lequel je fais pousser beaucoup de légumes. J'aimerais vraiment ça atteindre l'autonomie alimentaire. Peut-être qu'un jour, je t'en parlerai dans un autre podcast. Mais jardiner, dans le sens large du terme, là. M'occuper de tailler les petits arbustes qu'il faut tailler, m'occuper de planter des fleurs au printemps, m'occuper d'entretenir les plates-bandes. Bon, entretenir les plates-bandes, c'est peut-être pas moi la plus assidue dans cette tâche-là. Là. Des fois, j'attends longtemps avant de les entretenir, là. Mais quand je le fais, j'aime vraiment ça le faire. Je trouve ça tellement relaxant, je vais puiser une certaine énergie là-dedans, le jardinage, m'occuper des plantes. J'ai beaucoup de plantes à l'intérieur de ma maison aussi, puis je les trouve toutes belles. J'en prends vraiment soin, je leur parle.
Je les arrose avec du thé de compost, de mon vermicompost parce que je sais que c'est bon pour elles. Tu sais, j'en prends soin de mes plantes. Que ce soit mes plantes dans la maison, que ce soit mes plantes à l'extérieur de la maison. J'aime ça, en prendre soin. J'aime ça qu'elles soient belles, qu'elles soient en santé. Puis elle, en retour, ben, elle me donne de l'oxygène. Fait que j'aime vraiment ça, en prendre soin. Je les trouve magnifiques. Mon point numéro 9, mon dernier point, et non le moindre, partager, ça me rend vraiment heureuse. Partager des choses ou partager des idées ou partager du temps, ça me rend vraiment heureuse. Quand je le fais maintenant, bon, avant, je pouvais partager mes ressources, que ce soit mon argent, que ce soit du temps surtout. Partager des choses, je pense que quand tu partages des choses, en tout cas, idéalement, tu essayes de le faire vraiment de bon cœur, là, mais tu sais, partager de l'argent ou partager du temps, des fois, on le fait parce qu'on se sent obligé de le faire. Mais plus j'avance dans mon développement personnel, plus j'ai, j'ai plus envie de partager mon temps puis mes ressources euh, pour des gens qui me donnent moins envie de le faire, mettons. Pas que je les aime pas, mettons, mais que tu sais, des gens que tu sais que quand même t'es les aider à déménager 50 fois le jour où toi t'as besoin, eux autres ils seront pas disponibles, là. Des gens qui profitent, mettons, eux ça me tente plus de leur donner de mon temps, de mon énergie, de mes ressources en général. Ça c'est non. Partager de l'argent dans des causes qui me tiennent pas particulièrement à cœur ou partager de l'argent avec des organismes ou des gens que j'ai l'impression qu'ils peuvent profiter, ça aussi c'est non. On dirait que il y a des choses dont on a plus de facilité à se détacher avec le temps. Hein? Mais partager mes ressources avec des gens qui le méritent, ça me rend vraiment heureuse, là. Prendre les vêtements que je ne porte plus, aller les porter dans une friperie où je sais qu'ils vont les revendre comme 25 sous du morceau, là, ça aide vraiment des gens, ça, là. Fait que ça me rend vraiment heureuse de pouvoir partager mes choses avec des gens qui vont pouvoir en bénéficier. Euh, Partager du temps avec des amis, partager du temps pour aider quelqu'un, partager un compliment avec quelqu'un que je connais pas, tu sais. Je sais pas, juste partager. Ça fait du bien. Même faire des podcasts, ça me fait vraiment du bien, ça me rend vraiment heureuse parce que je partage ma vision des choses avec toi. Puis, probablement, en tout cas, que si tu m'écoutes puis que t'es rendu à ce moment-là du podcast, ben, c'est parce qu'à quelque part, ça t'apporte de quoi toi aussi, tu sais. Fait que partager, puis savoir qu'en retour, on a fait du bien à quelqu'un, Moses, ça rend tellement heureux. C'est... C'est magnifique. C'est vraiment... Ça fait tellement du bien, là. Bref, j'ai fait le tour des 9 choses qui me rendent vraiment heureuse. Petite suite à ma vidéo sur la gratitude que je t'ai fait dans le dernier podcast, que j'avais vraiment envie de partager avec toi. Je sais pas, partage-moi dans les commentaires des choses qui te rendent heureux, toi, que je puisse voir à quel point il y a plein de choses sur cette magnifique planète-là qui peuvent rendre les gens vraiment heureux. J'espère que ça t'aura fait du bien d'entendre ça, puis peut-être ça t'aura donné envie de faire une de ces 9 choses-là, toi aussi, puis que ça te rende vraiment heureux. Merci à tes oreilles de m'avoir écouté encore une fois. J'espère que ton cœur a entendu le message du mien. Profite de cette journée-là pour être heureux. Puis, on se retrouve bientôt dans un autre podcast de Grand Ours.